Il fut un temps où ces objets n'étaient pas seulement pratiques, mais absolument indispensables. On les trouvait dans presque tous les foyers, ils rythmaient notre quotidien et nous donnaient le sentiment de vivre à la moderne. Sans eux, la vie semblait inimaginablement lente, compliquée ou même impossible. Dans les années 1960, ils étaient donc considérés comme des symboles du progrès, des preuves que l'avenir avait déjà commencé. Mais le temps est impitoyable. Ce qui était autrefois célébré comme une invention géniale prend aujourd'hui la poussière dans les greniers, se retrouve sur les marchés aux puces ou n'est plus admiré que comme décoration nostalgique. Certains de ces objets nous semblent aujourd'hui presque étrangers. D'autres nous rappellent douloureusement à quel point nos vies ont changé. Et peut-être en reconnaîtrez-vous certains immédiatement, parce qu'ils ont fait partie de votre enfance ou ont joué un rôle important dans la maison de vos parents. Dans cette vidéo, nous vous emmenons en voyage dans les années 1960. Nous vous montrons 10 objets qui étaient alors indispensables et qui n'ont aujourd'hui pratiquement plus aucune fonction. Certains vous surprendront, d'autres réveilleront des souvenirs que vous croyez oubliés depuis longtemps. Restez absolument jusqu'à la fin, car la première place est un objet sans lequel personne ne pouvait imaginer une soirée à la maison autrefois. 1. Téléviseur en noir et blanc. Dans les années 1960, le téléviseur en noir et blanc était plus qu'un simple appareil. Il était le cœur du salon. Chaque soir, toute la famille se réunissait devant lui pour regarder les informations, des émissions ou de grands événements en direct. L'image scintillante en nuances de gris était pour beaucoup de gens la seule fenêtre sur le monde, une source d'information, de divertissement et de temps partagé. Personne ne parlait de résolution ou de qualité d'image, car les images animées elles-mêmes étaient bien considérées comme un miracle technologique. Ces téléviseurs ont marqué des générations entières. On planifiait sa journée en fonction du programme télévisé, les enfants pouvaient veiller plus tard, les adultes discutaient le lendemain de ce qu'ils avaient en vue. Mais avec l'avènement de la télévision couleur, les appareils en noir et blanc ont rapidement perdu leur place. Les couleurs ont rendu l'expérience visuelle plus vivante, plus réaliste et plus moderne. Et ce qui était hier indispensable a soudainement semblé démodé. Aujourd'hui, les téléviseurs en noir et blanc se trouvent le plus souvent dans les musées ou comme décoration nostalgique. Les services de streaming, les écrans plats géants et les images haute résolution les ont complètement remplacés. Néanmoins, ils nous rappellent une époque où la technologie était plus lente, mais où les moments partagés devant un seul écran restaient inoubliables. 2. Machines à écrire. Dans les années 1960, les machines à écrire étaient l'outil indispensable dans les bureaux et les foyers. Lettres, contrats et livres entiers prenaient forme au rythme des claquements de touches. Chaque ligne devait être parfaite, car les erreurs étaient difficiles à corriger. Écrire était un processus conscient qui exigeait concentration et patience, et c'est précisément ce qui conférait à chaque document un sentiment d'importance et de valeur. Cependant, avec l'avènement des ordinateurs et des logiciels de traitement de texte, les machines à écrire ont rapidement perdu leur fonction. Les textes numériques peuvent être modifiés, enregistrés et multipliés à tout moment, sans gaspiller de papier ni avoir à retaper des pages entières. Aujourd'hui, les machines à écrire ne sont plus le plus souvent que des objets de collection ou des décorations nostalgiques, un souvenir d'une époque où chaque mot était créé avec un réel effort. 3. Téléphone à cadran. Dans les années 1960, les téléphones à cadran étaient le moyen le plus important de rester en contact. Chaque appel commençait par un petit test de patience. On tournait le cadran chiffre par chiffre et on attendait qu'il revienne lentement à sa position initiale. Les conversations étaient menées délibérément, courtes et claires, car personne ne voulait composer pendant des minutes. Le téléphone était généralement placé à un endroit fixe dans la maison et était un appareil partagé par toute la famille. Avec l'introduction des téléphones à touche, la composition est devenue plus rapide et plus pratique. Mais la véritable révolution est venue avec le téléphone portable. Soudain, la communication était possible à tout moment et partout, sans câble, sans emplacement fixe. Aujourd'hui, les téléphones à cadran sont considérés comme des objets nostalgiques qui rappellent une époque plus calme, où un appel était encore quelque chose de spécial et où chaque contact était soigneusement réfléchi. 4. Caméra. Dans les années 1960, les caméras étaient le seul moyen d'immortaliser des souvenirs.
Chaque pression sur le déclencheur était mûrement réfléchie, car une pellicule n'offrait qu'un nombre limité de prises. On ne pouvait pas voir le résultat immédiatement, mais il fallait attendre que le film soit développé. C'est précisément cette incertitude qui rendait la photographie particulièrement précieuse. Chaque image avait un sens et racontait une petite histoire. Cependant, avec l'essor de la photographie numérique, les caméras argentiques ont rapidement perdu de leur importance. Les appareils photo numériques et, plus tard, les smartphones ont permis de visualiser, de supprimer et de prendre un nombre illimité de nouvelles photos instantanément. Aujourd'hui, les caméras sont généralement des objets de collection pour les nostalgiques ou les artistes, tandis que la vie quotidienne est entièrement dominée par les images numériques. Néanmoins, elles rappellent une époque où les souvenirs naissaient plus lentement, mais étaient capturés plus consciemment. 5. Antennes de toit et d'intérieur. Dans les années 1960, les antennes de télévision faisaient des parties intégrantes de chaque maison. Qu'elles soient sur le toit ou sous forme de petites antennes à côté du téléviseur, elles décidaient si l'on obtenait une image claire ou seulement des ombres scintillantes. Souvent, il fallait les aligner au millimètre près, parfois même par mauvais temps, juste pour pouvoir suivre son film préféré ou les informations sans interférence. Une antenne bien réglée était à l'époque presque aussi précieuse que le téléviseur lui-même. Avec l'avènement des connexions câblées, puis de la télévision numérique, ces antennes ont perdu de leur importance. Aujourd'hui, les services de streaming et la technologie satellite offrent des images d'une netteté exceptionnelle, sans réglage fastidieux. Les antennes de toit et d'intérieur ont ainsi presque complètement disparu de la vie quotidienne et ne rappellent plus qu'une époque où une bonne réception exigeait une réelle patience. 6. Lettres manuscrites. Dans les années 1960, les lettres manuscrites étaient l'une des formes de communication les plus importantes. Les gens y partageaient leurs pensées, leurs sentiments et leurs nouvelles, souvent sur de grandes distances. Chaque lettre portait l'écriture de l'expéditeur, rendant les mots plus personnels et créant un lien émotionnel que l'on ne connaît pratiquement plus aujourd'hui. Attendre le facteur faisait partie de l'expérience, et chaque enveloppe pouvait contenir des messages spéciaux. Avec la prolifération des emails, des messages courts et des réseaux sociaux, les lettres manuscrites ont perdu leur place dans la vie quotidienne. La communication numérique est plus rapide et plus pratique, mais aussi plus éphémère. Aujourd'hui, les lettres sont devenues rares et représentent davantage la nostalgie que la nécessité, mais elles rappellent une époque où les mots étaient envoyés avec plus de patience et de sentiment. 7. Encyclopédie sous forme de livre. Dans les années 1960, les encyclopédies étaient considérées comme un trésor de connaissances dans de nombreux foyers. Des rayonnages entiers remplis de livres lourds représentaient l'éducation, le progrès et le désir de comprendre le monde. Quand on voulait savoir quelque chose, on cherchait, on tournait les pages et on avait confiance que les informations étaient exactes et complètes. Une encyclopédie complète était souvent un signe d'éducation et de fierté familiale. Avec l'avènement d'Internet, les encyclopédies imprimées ont perdu leur utilité pratique. Les plateformes en ligne fournissent des informations en quelques secondes, constamment mises à jour et facilement consultables. Aujourd'hui, ces livres ne sont plus le plus souvent que des souvenirs, qui rappellent une époque où le savoir avait besoin de place dans le salon et où l'apprentissage exigeait de la patience. 8. Tourne-disque. Dans les années 1960, le tourne-disque était le centre de la musique à la maison. Poser un disque, le léger crépitement avant le premier son et l'abaissement délicat de l'aiguille faisaient partie du rituel d'écoute de la musique. La musique était vécue consciemment, album après album, souvent en famille ou entre amis. Avec l'introduction des cassettes, des CD et plus tard du streaming numérique, le tourne-disque a perdu son rôle de support principal. La musique est aujourd'hui disponible à tout moment, mobile et illimitée. Les tourne-disques existent toujours, mais plutôt par nostalgie ou comme passe-temps pour les amateurs, tandis que la vie quotidienne est depuis longtemps dominée par les playlists numériques. 9. Système stéréo. À plusieurs éléments indépendants. Dans les années 1960, les grands systèmes stéréo étaient considérés comme le summum de l'audio domestique. Platine, amplificateurs, récepteurs et haut-parleurs étaient des appareils séparés dans le salon
et témoignaient de la passion du propriétaire pour un son parfait. Ces installations prenaient beaucoup de place, mais elles représentaient la qualité, l'enthousiasme pour la technologie et une expérience musicale consciente. Avec le développement des technologies audio modernes, de tels systèmes ont été progressivement remplacés. Aujourd'hui, les enceintes compactes et les barres de son combinent plusieurs fonctions en un seul appareil. Elles offrent un bon son sans câblage compliqué ni grand encombrement. Les systèmes stéréo multi-éléments ont ainsi presque complètement disparu de la vie quotidienne et restent avant tout un souvenir d'une époque où la technologie devait être visible et impressionnante. 10. Machines à coudre domestiques. Dans les années 1960, la machine à coudre faisait partie de l'équipement de base de nombreux foyers. Les vêtements étaient réparés, ajustés ou même entièrement cousus soi-même. Coudre était une compétence quotidienne qui permettait de gagner du temps et d'économiser de l'argent, surtout dans les familles nombreuses. La machine était souvent prête, car les vêtements abîmés n'étaient pas jetés, mais réparés. Avec l'essor de la production de masse et de la mode bon marché, la machine à coudre a perdu sa place fixe dans la vie quotidienne. Les vêtements sont aujourd'hui facilement remplaçables, plus rapidement achetés que réparés. Les machines à coudre sont ainsi passées d'un appareil ménager nécessaire à un outil spécialisé pour les amateurs. Elles rappellent une époque où les choses duraient plus longtemps et où le fait de faire soi-même était une évidence. Ces objets des années 1960 étaient autrefois indispensables. Ils accompagnaient le quotidien, formaient des habitudes et créaient des moments partagés qui n'existent pratiquement plus aujourd'hui. Chacun d'eux raconte une histoire de patience, de proximité et d'une vie qui s'écoulait plus lentement qu'aujourd'hui. Même s'ils ont été remplacés par la technologie moderne, leur signification reste profondément ancrée dans notre mémoire. Peut-être avez-vous vous-même utilisé certains de ces objets, ou vous en souvenez-vous de la maison de vos parents. Ils nous rappellent à quelle vitesse le monde change et à quel point même les inventions les plus importantes peuvent être éphémères. Si ce voyage dans le passé vous a plu, restez connectés, abonnez-vous à la chaîne et continuez à nous accompagner dans des découvertes à travers des époques que nous ne devrions jamais oublier.